Quelles sont les pires erreurs que j'ai faites dans mon business, les pires décisions que j'ai prises? Je vais vous en parler parce que, vous savez, ça fait 10 ans que j'ai lancé ma première activité, j'étais encore étudiant, je faisais du consulting, et en 10 ans, j'en ai fait des conneries. Et si vous pouvez apprendre de mes erreurs et de mon expérience, d'ailleurs je dis souvent que je suis l'expert en échecs, ça peut vous faire gagner du temps, et vous allez pouvoir gagner 10 ans d'expérience. Bienvenue, on va parler de toutes les principales erreurs que j'ai faites et des décisions vraiment catastrophiques que j'ai prises dans mon activité. Et pour moi, c'est des erreurs que vous pouvez absolument éviter si vous voulez lancer votre business ou si vous avez déjà un business, parce qu'on peut tomber très vite dedans. J'ai pris les 7 principales parce que c'est celles qui, pour moi, m'ont coûté le plus, que ce soit d'énergie, d'argent et aussi beaucoup de temps. Ces erreurs, vous savez, elles sont... Voilà, je pense que parfois il faut les faire pour les comprendre et essayer au moins de l'expliquer au mieux possible justement comment les éviter pour ne pas vous retrouver justement à ramer. La première erreur, c'est les dépenses inutiles. Vous savez, je suis très mauvais pour gérer mon argent et je m'améliore, mais surtout à mes débuts et pendant très longtemps, j'étais vraiment nul pour ça. Pourquoi? Parce que plus je gagnais d'argent, plus je dépensais. Et quand on est entrepreneur, plus on a la trésor qui gonfle, plus on a envie de dépenser. Et du coup, parfois, je dépensais sur des choses inutiles. Des achats inutiles, des investissements inutiles. Parfois, on s'enflamme un peu. Comme on gagne beaucoup d'argent, on réinvestit beaucoup en pub, mais on fait mal les choses. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que souvent d'ailleurs, avoir plus d'argent peut être un plus gros piège que de ne pas en avoir beaucoup. En business, ça ne veut pas dire que je vous recommande de ne pas avoir beaucoup, je dis juste, je vous explique pourquoi je dis ça. Parce qu'en fait, les moments où j'ai pris les meilleures décisions de mon business, c'était les moments où j'ai fait attention, où j'avais peu de ressources, j'avais des contraintes, et du coup face aux contraintes, j'ai cherché à trouver des solutions qui étaient parfois pas forcément les solutions les plus évidentes. Parce que quand on a beaucoup d'argent, on va vers le plus évident, on investit en pub, on achète tel truc, du matériel, etc. et c'est pas forcément prioritaire. Alors quand on a des contraintes, on va vers les priorités. Et c'est ce qui fait que très souvent, je me suis retrouvé dans des situations risquées parce que je commençais à gagner beaucoup, j'avais plein d'argent, plein de trésors, et tout partait et je me retrouvais parfois au pied du mur, sans me rendre compte que ça va très vite, c'est une escalade. Et du coup, à me retrouver dans cette situation de mince, le business est en danger et maintenant, il faut retrouver les idées créatives pour remonter. Et du coup, maintenant, ce que je fais, c'est une technique que je vous donne, c'est que dès qu'il y a une décision à prendre, je dis ok, c'est la solution la plus évidente, mais qu'est-ce qu'on ferait si on avait, par exemple, c'est un exemple que je vous donne, 2 fois moins de budget, ou 3 fois moins de budget, ou 3 fois moins de temps. Je crée des contraintes. Et là, je trouve d'autres solutions et ça m'évite que la contrainte financière soit réelle, parce que c'est une contrainte financière, mais également ça crée de l'urgence, parce qu'il y a des charges qui arrivent, des dépenses, etc. Et la trésor, c'est important pour continuer à avancer. Ça, c'est ma première erreur. Trop de dépenses, donc faites attention parce qu'en fait en business on est très vite tenté, surtout quand on a une courbe de croissance très importante, à mal contrôler ses dépenses, et c'est un pôle pour moi qui est indispensable. Et pour avoir fait pas mal de conneries sur ça, je peux vous dire que maintenant je fais hyper attention, c'est ultra rodé parce qu'on gagne en expérience et que maintenant je sais à quel point justement, il faut faire la différence entre ce qui est important, ce qui est urgent, et ce qui n'est pas important, ce qui n'est pas urgent, et surtout éviter ce qui est inutile en termes d'investissement. Deuxième erreur que j'ai faite et qui est une erreur sur laquelle j'ai encore beaucoup de mal et je travaille, c'est ne pas déléguer. En business, c'est très dur souvent de déléguer. C'est très dur d'avoir cette capacité à donner une partie de son bébé qu'on a mis du temps à créer et tout son business et le confier à quelqu'un d'autre. Et le gros problème, c'est pendant très longtemps, je faisais tout. Et j'étais ultra occupé, je gérais mais tout dans mon business. Création de contenu, planification, tournage, montage, publication, marketing, communication, gestion, etc. Mais au bout d'un moment, on s'épuise et ça m'a pompé une énergie folle. Et le jour où j'ai commencé un petit peu à déléguer, je me suis rendu compte à quel point je me sentais mieux et à quel point j'étais plus performant et à quel point je gagnais plus. Parce qu'on peut avoir peur, on se dit mais si je délègue, je dois payer quelqu'un. Après, il faut accepter que pendant un petit temps, il y aura un petit temps d'adaptation, apprendre à fonctionner ensemble, etc. Et donc du coup, c'est important de comprendre que ce temps
avec la personne pour l'éduquer, comprendre le fonctionnement, roder les choses, les process et l'investissement financier, donc temps et argent que ça demande, en fait sur le long terme, ça vous soulage de façon énorme. Mais attention parce que pour moi j'ai inclus cette erreur, le fait de pas oser déléguer pendant trop longtemps, mais dans cette erreur-là, il y a aussi mal le faire, c'est-à-dire pas déléguer et mal déléguer. Pour moi, c'est le pôle d'erreur délégation. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au début, on fait trop confiance, ou alors on donne trop de choses à la personne, on donne trop de choses parfois à risque. Et du coup, si elle fait une erreur, c'est l'entreprise qui prend et c'est notre responsabilité à nous, chef d'entreprise. Donc ce qui fait que parfois j'ai peut-être trop été dans les émotions, trop dans le parfois hélas dans l'humain, mais extrême, de parfois prendre des gens parce qu'il y a une affinité, pas pour les vraies compétences, des trucs comme ça. Et en fait finalement on finit par retrouver les pieds sur terre quand ça se passe mal et à se dire bon là en fait il me faut quelqu'un de compétent, quelqu'un d'efficace et on met en place des critères beaucoup plus on va dire objectifs et moins du cas par cas, même si parfois on va prendre quelqu'un parfois peut-être moins compétent mais plus de courbes d'évolution, mais c'est pas le sujet, c'est juste que j'ai fait aussi l'erreur parfois de mal déléguer, ça m'a coûté encore plus cher. Donc il faut savoir aussi, et pour moi déléguer il faut le faire, mais il faut le faire bien. Et ça s'apprend sur le terrain, mais on peut l'apprendre aussi parce que j'ai demandé à d'autres comment ils faisaient, je me suis aussi formé sur le management et c'est important je pense d'avoir cette lucidité sur le fait que c'est important de le faire, mais aussi encore plus sur le fait qu'il faut apprendre à le faire. Et ça m'amène à la troisième erreur, puisque je parlais de difficulté à déléguer et parfois mal le faire, aussi le fait d'être resté pendant trop longtemps tout seul. Trop longtemps tout seul dans mon coin parce que je suis un peu sauvage, voilà, je suis pas quelqu'un de hyper sociable, je suis plutôt introverti, ancien timide et ce qui fait que j'ai toujours été un petit peu dans mon coin, derrière mon écran à faire des trucs et puis souvent on se sent seul, on manque un peu de soutien, parfois on est seul face parfois à sa communauté qui est parfois une responsabilité lourde à porter et puis du coup on se sent un peu différent, surtout quand on a sa boîte par rapport aux autres et c'était assez dur et je pense que la vie sociale parfois je l'ai trop sacrifiée et pour moi c'était une erreur dans le sens où quand on commence à être trop seul, on commence à être moins en joie, on commence à tourner, à avoir la tête dans le guidon et on commence aussi à déprimer un peu et à manquer de recul. Et du coup, quand j'ai recommencé à m'entourer d'entrepreneurs, à aller à des événements, à revoir mes amis, etc., je me sentais beaucoup mieux et mon business aussi remontait. Parce que on aura beau dire, mais le business est lié de façon holistique à tout ce qui se passe dans notre vie, que ce soit l'aspect social, le couple, l'aspect financier, l'aspect familial, personnel, etc. Tout est lié parce que c'est nous, l'entrepreneur, qui faisons tourner le truc. Donc ce qui fait que je me suis retrouvé parfois un petit peu trop isolé, seul. Et c'était une grosse erreur parce que pendant trop longtemps j'étais comme ça et s'il y avait un truc à refaire, c'est que je serais resté seul peut-être moins longtemps ou tout simplement pas resté seul. Quatrième erreur, celle-là elle coûte cher. Trop me reposer sur mes lauriers, surtout dans le marketing. En fait en marketing il y a un truc qui se passe, c'est que souvent on trouve des systèmes qui fonctionnent. Généralement, quand on maîtrise les stratégies et tout, ça fonctionne, on sait s'adapter aux évolutions. Mais ce qui se passe, c'est que parfois on prend des fonctionnements, des systèmes dans son business. Ça peut être par exemple un tunnel de vente qui fonctionne bien, ça peut être une stratégie qui apporte des bons résultats, et du coup on se repose dessus. Et j'ai remarqué un truc systématique, c'est qu'au bout d'un moment, quand on commence à ne moins innover dans ses fonctionnements, à mettre en place des nouvelles campagnes, peut-être des nouvelles gammes de produits, à se renouveler, se remettre en question, quand on se repose sur juste ce qui fonctionne, tôt ou tard, gros crash, et tout le temps. Mais c'est fou, il y a même des campagnes marketing qui pouvaient, il y a 3 ans, qui cartonnaient, et par moment on se dit, bon on se repose dessus, et puis d'un coup le truc il marche plus, on a beau mesurer et tout, on ne sait pas trop pourquoi, parce que je pense que la vraie raison c'est que le marché, un marché ça évolue, un marché devient de plus en plus éduqué, de plus en plus mature, donc les choses qui fonctionnaient avant peuvent ne plus fonctionner parce que les gens sont lassés, comme la pub sur internet à un moment ça cartonnait parce que dès qu'il y avait des pubs, c'était assez rare. Du coup, les gens y cliquaient ou ils voyaient, etc. Maintenant, la pub, on en voit tellement qu'on a ce qu'on appelle la ad blindness. Donc là, on voit plus, on est aveugle face aux publicités. Et du coup, on les voit même plus en fait. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué aux pubs qu'on les voit plus. Ou alors, il faut vraiment qu'elles sortent du lot. Et c'est ce qui fait que, pareil, en marketing, il peut arriver qu'un même truc, il y a ce qu'on appelle la fatigue de l'audience. On peut avoir aussi une liste de prospects qui, dans le temps, la durée de vie, elle diminue, elle se fatigue. Bref, plein de choses qui font que il faut rester dans une dynamique de flow, de progression en fait. Et dès que je me repose sur mes lauriers, et toutes les fois où je l'ai fait,
ben ça foirait. Et puis même pendant très longtemps j'avais envie d'être digital nomade, c'était un petit peu la mode, ça marchait bien, et puis finalement tout le monde est devenu digital nomade, tout le monde a commencé à faire des vidéos sur la plage, donc du coup j'étais noyé dans la masse, donc du coup il a fallu encore se renouveler. Enfin il y a toujours des trucs comme ça, et puis même au niveau des attentes. J'ai eu cette période digital nomade, voyageur, travailler où je veux, quand je veux. Je l'ai toujours, mais maintenant j'ai plus envie d'être posé, plus de faire du consulting auprès des clients, donner des conférences. Alors qu'avant, faire des conférences, vendre mon temps, faire des formations en présentiel, hors de question. Moi je préférais être vraiment 100% libre. Donc comme quoi aussi, par moment, pour faire ces nouveaux trucs, j'étais attaché à des fonctionnements qui étaient, on va dire, l'ancien moi, mais qui marchaient plus, donc du coup c'était moins efficace. Enfin bref, le changement. Mettez du changement et c'est important. Ce qui amène à l'erreur suivante, qui est d'ailleurs la continuité de celle-là, c'est qu'en voulant se remettre en question, en voulant évoluer, qu'est-ce qu'on fait? On écoute beaucoup. On écoute beaucoup, que ce soit son audience, sa communauté, ses pairs, ça peut être aussi des gens dans le domaine, des masterminds, etc. Et à un moment, je me suis mis trop à écouter. Ça a été mon erreur, j'étais trop influencé. J'écoute un tel, j'écoute un tel, j'écoute un tel, et j'écoute un prospect qui me dit ça, un client qui me dit ça. J'écoutais tout sauf les bonnes personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois on est trop dans le bruit du marché, le bruit. En fait, le cas typique, c'est que j'écoutais beaucoup des personnes qui me suivaient, mais pas forcément les plus qualifiées pour devenir clients, ou des gens qui étaient plus là en passage, qui n'étaient pas forcément des personnes fidèles. Bref, parfois je me mettais à faire des contenus plus en réaction qu'en proaction avec ce que j'avais envie de faire. Parfois on me disait de faire ça ou ça, du coup je le faisais parce que c'est ce que demandait la communauté et pas forcément moi ce qui me mettait en kiff. Enfin, plein de trucs comme ça où je pense que trop écouter, être trop connecté. Et ça d'ailleurs c'est vraiment un truc, hein, avoir toujours peur de manquer un truc, de toujours vouloir faire bien, à trop vouloir faire bien pour les autres, on fait moins bien pour soi. Ça a été mon erreur, il y a un moment où j'ai un passage comme ça, parfois on y retombe hein, quand on se remet en question, c'est un petit piège de pas assez m'écouter et trop écouter l'extérieur. Ça c'est une grosse erreur et je pense qu'il est important pour vous de vous écouter avant d'écouter les autres. De suivre votre intuition, de suivre ce que vous avez envie de faire, de suivre ce qui vous fait kiffer et d'aller à fond dedans. Avant-dernière erreur, ne pas demander. On dit que dans la vie, on a ce qu'on demande. Et c'est vrai que je ne suis pas du genre à aimer demander. Je ne vais pas par exemple vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je ne vais pas vous demander de liker ou de commenter. Je ne vais pas vous demander de partager. Je ne vais pas demander à un partenaire de faire ça pour moi. Je ne vais pas demander à quelqu'un de m'aider. En fait, j'ai ce blocage de ne pas oser demander, que j'ai commencé à passer de plus en plus. Parfois je le fais, parfois j'y pense, mais vous voyez que c'est vraiment pas un réflexe. D'ailleurs, je profite, abonnez-vous si vous voulez recevoir des vidéos tous les jours. Likez et partagez. Et puis surtout, dites-moi vous, quelles sont les erreurs que vous avez faites. Vous avez vu, là je le fais, je vous demande de commenter et de me dire vous, c'est quoi les erreurs que vous avez faites dans votre business, maintenant que j'y pense. Non mais ça pour moi c'est un exercice. Je vous le dis en toute transparence, c'est pas un réflexe de pas demander. Mais c'est une erreur parce que souvent les gens font ce qu'on leur demande. Par contre, là où je suis bon pour demander, c'est pour un appel à l'action, plus en fin de vidéo d'aller voir un lien en description, plus ce qu'on appelle le call to action en marketing, de closer, vendre, etc. Je suis à l'aise, mais demander quand j'en vois pas forcément toujours la pertinence et que pour moi les gens devraient le faire parce qu'ils ont vraiment envie de le faire, même l'acte d'achat ils ont envie de le faire, ils le font. Mais j'ai remarqué, c'est con, mais c'est une réalité que quand on demande, les gens le font plus. C'est tout con, mais c'est vraiment un truc, c'est une erreur que j'ai faite et que je fais parfois encore, c'est que j'ose pas demander alors que le fait de demander, on se rend compte qu'on a plus facilement et que ça coûte rien. Donc comme quoi, ne pas demander c'est une erreur, pas non plus trop demander ou mal demander, mais je pense qu'il est important parfois d'oser simplement demander. Et dernière erreur, alors là, c'est le fait de mettre tous ses œufs dans le même panier. J'ai parlé avant de business, de marketing, tout ça. En fait, il y a un moment de mon activité où mon trafic venait principalement de YouTube. J'avais également à l'époque un peu de AdWords qui marchait super bien. Et le truc, c'est que quand les algorithmes ont changé, j'ai eu beaucoup moins de clients. Et également, je me suis rendu compte qu'une fois dans mon business, j'avais juste un produit qui était une offre de consulting et que l'offre, une fois, en fait, j'étais, on va dire, assez innovant et premier à l'époque à le faire, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Quand la concurrence est arrivée en masse, j'avais du mal à vendre cette offre parce qu'il y avait beaucoup de concurrence et qu'il y avait aussi des outils, des trucs qui arrivaient. Enfin bref, le marché commençait à être disrupté et c'est ce qui fait que en fait, j'ai commencé à me rendre compte qu'il fallait que je crée de nouveaux trucs. Sauf que je ne l'avais pas anticipé. Donc c'est ça en fait, quand on met tous ses œufs dans le même panier, même au niveau financier, une même source de clientèle, une même source de revenus, c'est catastrophique. Il y a même une fois où j'ai reçu un mail me disant que ma chaîne YouTube était supprimée.
J'ai envoyé un mail, ils me l'ont remis en 5 minutes. C'était une erreur. Enfin bref, vous voyez les trucs comme ça. On m'a retiré ma source de trafic principale en 5 minutes comme ça. Ben, ça m'a fait prendre conscience que j'avais justement très peu, enfin j'avais tous mes œufs dans le même panier. Du coup, j'avais très peu de plan A, de plan B, de plan C. Et c'est ce qui fait que s'il y avait un truc qui s'arrêtait, mon business il se plantait. Et depuis que j'ai compris ça, j'ai mis en place des protections, j'ai mis en place des sauvegardes, j'ai mis en place également des protocoles, des diversifications même au niveau financier qui font qu'on est moins dépendant que d'une chose. Ça c'est une règle fondamentale, mais je l'ai appris, on va dire the hard way, enfin vraiment par la pire des façons, où justement j'ai pu avoir une source qui marchait plus, de revenus qui s'arrêtaient, j'ai pu avoir des clients, vraiment j'avais des gros clients en consulting, quand il y en a 2 qui m'ont lâché, j'avais plus de revenus, enfin bref, les trucs comme ça où on apprend en fait l'importance de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc voilà, vous avez vu, comme quoi on passe tous par ces erreurs là, donc vous avez eu la chance d'avoir mon expérience pour vous éviter ces erreurs, et moi je vous souhaite le plus tôt possible soit de les faire pour l'apprendre très vite, et éventuellement de ne pas les faire, parce que la meilleure façon d'apprendre c'est aussi d'apprendre des erreurs des autres. Donc j'ai partagé mes erreurs avec vous, et puis comme je l'ai dit, dites-moi vous quelles sont les erreurs que vous avez pu faire en tant qu'entrepreneur, et puis comme ça on pourra partager ensemble et puis découvrir un petit peu comment on peut apprendre des erreurs de chacun. Après j'en ai fait d'autres, j'en parle souvent, mais là je voulais parler vraiment des principales qui m'ont coûté le plus en temps, énergie et argent. Donc à vous de jouer, évitez ces erreurs, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos, et moi je vous dis à très bientôt.